Göring ne va plus se battre dans les rues, mais il doit conquérir les salons mondains. Il va lutter pour retrouver son rang. Il n'y parvient qu'en 1928, quand il entre au Reichstag, le Parlement allemand, élu parmi les 12 premiers députés nazis. En 1932, il devient même président de cette assemblée. Le deuxième complice qu'Hitler recrute voit sa carrière dans le nazisme s'envoler à l'âge de 29 ans. Hitler commence par confier à Joseph Goebbels une mission très délicate. Il l'envoie à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Avec ses 4 millions d'habitants, c'est à l'époque la plus grande métropole d'Europe. Elle se compose d'immenses faubourgs où s'entassent les ouvriers. On la surnomme Berlin la Rouge, parce que les communistes en ont fait leur bastion. Hitler lance un immense défi à ce petit homme boiteux. Faire des nazis la première force politique de Berlin. Et le Führer sait qu'il peut tout demander à Goebbels. C'est un homme en quête éperdue de reconnaissance, il est affamé de reconnaissance. Il la trouve en Hitler, qu'il considère comme étant un homme effectivement charismatique, intelligent, supérieur, et envers lequel il développe une relation quasiment amoureuse. Il se trouve dans une dépendance affective réelle à l'égard de Hitler, dont il quête la reconnaissance, les gestes amicaux, les mots aimables. Goebbels doit tout à Hitler, car jusqu'à leur rencontre, sa vie n'a été qu'une succession d'échecs. Atteint d'une maladie dans la petite enfance, Goebbels est handicapé à la jambe. Il en a honte. Pendant la Première Guerre mondiale, il a rêvé de devenir soldat. Pour expliquer son infirmité, il préfère mentir. Il masque son handicap en masquant l'origine, en disant voilà, j'étais blessé pendant la Grande Guerre, je suis un héros de la Grande Guerre. Or, il n'a pas combattu pendant la Grande Guerre tout simplement parce qu'il n'a pas été enrôlé. Docteur en littérature de l'université, écrivain sans succès, il n'a pas trouvé d'emploi à la hauteur de ses ambitions. Goebbels a travaillé 9 mois comme petit employé de banque avant de démissionner. Seul Hitler donne du sens à sa vie. Donc il n'est plus le petit employé de banque, il n'est plus le petit écrivaillon éconduit par les grands éditeurs. Il est maintenant le chef du parti nazi pour une zone qui est quand même importante, qui est celle de la capitale du Reich. À son arrivée à Berlin, le nouveau chef ne trouve qu'une centaine de membres actifs et de petits bureaux. Tout est à construire. Goebbels commence par créer un journal, l'Angriff, l'attaque en français. Et pour faire parler des nazis, il choisit une stratégie radicale. Attiser la haine. Moins d'une semaine après son arrivée, Goebbels envoie ses gros bras défier les communistes dans leur quartier. De violentes bagarres éclatent. Des arrestations massives ont lieu. La police interdit le parti nazi dans la capitale du Reich. Mais peu importe pour Goebbels. Le mouvement se nourrit du scandale. Dans ce climat violent, la propagande nazie se trouve un martyr. En 1930, un jeune militant, Horst Wessel, a été poignardé à mort par un communiste. En présence d'Hitler et de Göring, ses funérailles en grande pompe donnent l'occasion d'une démonstration de force impressionnante pour les nazis. Et Goebbels ne cesse de jeter de l'huile sur le feu. Soll nun Wirklichkeit sein. Vor einem Sturm marschiert ein junger deutscher Arbeiter, aufrecht, stolz. Pour le récompenser, Hitler offre une promotion à Goebbels. Il le nomme chef de la propagande du parti.